Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de notre calendrier apicole. On touche bientôt à la fin, on est déjà au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, selon les années, soit il va être doux, ce qui est le cas de cette année, soit il va être plutôt froid. Dans les deux cas, il vous faut toujours surveiller l'avancement des réserves. C'est-à-dire que si vous êtes sur une colonie faible et qu'il fait doux, vous allez pouvoir continuer à l'alimenter avec un sirop à 70-30. Et je vous encourage à aller voir la fabrication du sirop à 70-30. Mais si il fait froid, et ce qui peut être le cas dans certaines années du mois d'octobre, eh bien, vous allez pouvoir commencer à mettre du candy. Mais je dis bien uniquement si la colonie est faible. Alors, le mois d'octobre, c'est également le retour de l'humidité. On a eu quelques mois secs, c'est très bien, sauf que là, l'humidité revient. Et l'humidité va s'infiltrer dans les ruches. Donc, afin d'essayer d'aider les abeilles à assainir et à assécher l'intérieur des ruches, il est important d'entretenir la végétation, faire en sorte que l'air puisse circuler par le plancher vers l'intérieur des ruches et donc que les abeilles puissent utiliser cet air. Il faut également réfléchir à une solution d'isolation. Sur le couvre-cadre, il est important de mettre un isolant. Comme dans les maisons, l'air chaud qui est produit par les abeilles dans le cadre d'une ruche cherche toujours à monter. Donc c'est par le haut qu'elle s'échappe. Donc avec un isolant, comme moi je peux vous montrer là, eh bien vous allez permettre aux abeilles de maintenir la chaleur plus facilement et donc de moins consommer. C'est une façon de les aider et de maintenir leurs réserves de miel à l'intérieur de la ruche. De la même façon que vous allez les aider à conserver justement ces réserves de miel, eh bien vous voyez, en période hivernale, vous pouvez créer, alors là c'est juste des palettes et une bâche de plantation, ça peut être un paravent, ça peut être n'importe quoi, mais en fait ça va aider les abeilles à se protéger du vent. Donc il faut essayer de mettre ça vers le nord ou l'est, là où le vent va être le plus froid pendant l'hiver. Et donc vous allez ainsi permettre aux abeilles de conserver un peu plus la chaleur à l'intérieur des ruches et donc automatiquement de sauvegarder leurs réserves. Alors, comme vous l'aurez remarqué, le mois d'octobre signe la fin de la floraison. Les quelques fleurs qui restent, les quelques nectars et quelques pollens que les abeilles vont pouvoir ramener proviennent de fleurs plutôt marginales. Donc on est vraiment sur la fin de saison. L'activité devant la planche d'envol s'est considérablement réduite et tout doucement la ruche est en train de s'endormir. Enfin, moi je vous encourage quand même à la période où on est, qui est la transition entre la saison apicole et la saison d'hiver. Moi je vous encourage à surveiller l'arrivée des intrus. Je pense notamment aux souris. Alors logiquement, si vous avez clipsé vos petites barrières anti-frelons il y a 1 ou 2 mois, vous ne serez pas embêté. Mais vérifiez quand même que vos ruches soient bien étanches, qu'il n'y ait pas de trous, rien, de sorte que les rongeurs ne puissent pas rentrer faire des dégâts à l'intérieur de la ruche. Croyez-moi, quand ils sont à l'intérieur, vous allez vite vous retrouver avec un espace plutôt réduit pour les abeilles parce que ces rongeurs prennent énormément de place. Enfin, à partir d'aujourd'hui, les ruches doivent rester closes. Si vous avez fini, enlevez vos lanières anti-varroa pour ceux qui traitent aux lanières. Les ruches restent closes jusqu'à l'ouverture du printemps. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le calendrier du mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye. Salut.